Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir plus intelligent. Cela veut dire également augmenter son taux vibratoire et attirer la chance. Mais naturellement, êtes-vous tout d'abord bien abonné à ma chaîne YouTube, ce qui me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Alors, comment devenir plus intelligent? Il faut y travailler tous les jours pour devenir plus intelligent, mais cela ne doit pas forcément être une activité ennuyante ou fastidieuse. Il peut être passionnant et amusant d'apprendre de nouvelles choses que vous préfériez apprendre par exemple en ligne, lire des livres, faire des exercices ou mettre votre esprit au défi avec des puzzles et des jeux. Il existe de nombreuses façons de devenir plus intelligent et vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule. Tout d'abord, la méthode 1 consiste à vous servir de votre temps sur Internet pour apprendre. Internet est un outil donc merveilleux que vous pouvez utiliser au-delà des posts sur les réseaux sociaux et des vidéos de chat. Chaque fois que vous faites une pause pour utiliser Internet, au lieu de vérifier vos notifications, lisez un article à propos d'un sujet qui vous intéresse, par exemple, ou une histoire sur un sujet dont vous n'avez jamais entendu parler. Certains sites internet comme Wikipédia ou Google vous permettent de choisir au hasard un site ou un article. Ensuite, suivez des cours gratuits en ligne. Il existe de nombreux cours gratuits en ligne que vous pouvez suivre à propos d'un sujet en particulier. Certains sites comme Harvard et Coursera proposent de nombreux cours gratuitement avec un cursus, des documents et même des vidéos de cours avec des professeurs. Cherchez des cours gratuits sur Internet et trouvez un sujet qui vous intéresse ou explorez-en un nouveau. Certains cours en ligne pourraient même être pris en compte dans le calcul de points pour un diplôme dans une université certifiée. Conseil, vous pouvez obtenir des certificats de suivi du cours ou passer des examens pour montrer que vous avez suivi le cours et que vous avez des connaissances sur ce sujet. Ensuite, regardez des vidéos de TED Talks avec une variété de sujets. TED, dont l'acronyme signifie en anglais Technologie, Divertissement et Design, est une association à but non lucratif dédiée à la diffusion de connaissances et d'idées. Elle organise des conférences où des experts sur un sujet en font une présentation à un public qui est enregistré et qui peut être visualisé à n'importe quel moment gratuitement. Rendez-vous sur TED.com et regardez une présentation à propos d'un sujet qui vous intéresse ou même d'un sujet que vous ne connaissez par exemple pas. Chaque présentation dure entre 10 et 15 minutes. Il y a aussi des présentations à propos de poésie, de littérature, d'histoire ou des sujets scientifiques que vous pouvez regarder. Enfin, enregistrez-vous un bulletin quotidien de vocabulaire. Par exemple, certains sites comme lemotdujour.com proposent des bulletins à recevoir par email tous les jours auxquels vous pouvez vous inscrire pour apprendre un nouveau mot. Commencez la journée en apprenant un nouveau mot ou en apprenant plus à propos d'un mot que vous connaissez déjà, y compris son étymologie, ses synonymes et d'autres faits intéressants. Rendez-vous sur le site internet et inscrivez-vous au bulletin par email. Vous pourriez aussi essayer le mot pour la FRI.me ou un mot par jour.fr et vous abonner à leur bulletin. Il existe aussi des applications pour téléphone ou tablette qui vous proposent un mot par jour. La méthode 2 consiste à jouer à des jeux pour résoudre des puzzles. Faites des mots croisés pour améliorer votre mémoire. Les mots croisés permettent d'améliorer vos compétences verbales et de stimuler votre mémoire des mots. En plus, ils sont très amusants et vous permettent de réduire votre stress et d'améliorer votre humeur. Les journaux quotidiens incluent des mots croisés sur lesquels vous pouvez vous essayer
Et vous pouvez aussi en trouver en ligne des gratuits. Téléchargez une application de mots croisés sur votre smartphone pour en faire partout où vous allez. Le Scrabble est aussi un excellent jeu auquel vous pouvez jouer avec une autre personne pour mettre au défi votre vocabulaire et ajouter une touche de compétition. Téléchargez une application sur votre smartphone pour jouer contre vos amis ou des inconnus à n'importe quel moment. 2. Téléchargez une application d'entraînement du cerveau. Il existe plusieurs applications populaires d'entraînement cérébral comme Lumosity, Cognifit Brain Fitness et Brain Fitness Pro qui contiennent des jeux et des défis conçus pour améliorer votre mémoire, vos compétences en résolution de problèmes et votre fonctionnement cognitif. Vous devez exercer votre esprit et le garder actif pour qu'il reste en bonne santé, tout comme votre corps. Les applications d'entraînement cérébral vous aident à améliorer la vitesse de traitement de votre cerveau et à éviter l'accumulation de plaques cérébrales associées à la démence et à la maladie d'Alzheimer. Certaines applications sont gratuites, mais d'autres vous demanderont de payer au moment du téléchargement ou de payer un abonnement mensuel. Jouez avec un Rubik's Cube pour améliorer votre concentration. Vous connaissez certainement. Le Rubik's Cube est un puzzle classique qui demande beaucoup de concentration. Parmi les bénéfices du Rubik's Cube, on retrouve une amélioration de la coordination main-œil, une augmentation de la mémoire sur le court terme et si vous arrivez à le terminer, beaucoup de joie. Vous pouvez en acheter un dans la plupart des grandes surfaces. Il coûte généralement peu cher. Et vous pouvez aussi en commander un en ligne sur le site d'un magasin ou Amazon. Conseil, si vous recherchez un défi plus grand, essayez une version différente du Rubik's Cube, par exemple celles qui ont plus de carrés ou de formes différentes comme des triangles ou des hexagones. Mettez-vous au défi en jouant aux échecs pour ceux qui aiment ça. Les échecs ont été inventés au VIe siècle et continuent d'être un jeu populaire qui implique de la stratégie, de la mémoire et des compétences spatiales. Les échecs stimulent la croissance des dendrites, des extensions sur les cellules nerveuses dans le cerveau qui transmettent les informations entre les cellules. Ce phénomène augmente la vitesse de communication entre ces cellules et vous permet de penser plus vite et plus facilement. Vous pouvez acheter un jeu de base en grande surface, généralement à un prix plutôt bas. Vous pouvez aussi y jouer en ligne ou sur votre smartphone. La méthode 3, améliorer le fonctionnement de son cerveau. 1. Prenez l'habitude de faire du sport pour former de nouveaux neurones. Lorsque vous faites de l'exercice, vous augmentez votre taux de facteurs neurotropiques issus du cerveau BDNF, une protéine qui améliore la croissance de nouveaux neurones, de cellules spécialisées du cerveau qui transmettent les impulsions nerveuses. Des exercices réguliers permettent d'augmenter le flux sanguin et le taux d'oxygène et d'améliorer le fonctionnement du cerveau. Plus vous avez de neurones et plus ils seront en bonne santé, plus vite vous pourrez penser et mieux votre mémoire fonctionnera. Prenez l'habitude de faire de l'exercice régulièrement. Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif de faire du sport certains jours de la semaine ou de passer un certain moment à faire de l'exercice après le travail ou les cours. 2. Faites de l'aérobic pour produire de l'irésine. Cette substance est supposée activer les gènes impliqués dans l'apprentissage et la mémoire. Les exercices d'aérobic utilisent des groupes de muscles larges comme ceux du dos, des jambes et des bras, ce qui augmente votre rythme cardiaque et pulmonaire et produit plus d'irésine liée à la croissance de vos nouveaux neurones. Envisagez de participer à des cours d'aérobic dans une salle de gym. Vous pouvez aussi acheter des DVD ou suivre des cours en ligne pour faire de l'aérobic à la maison. Avertissement, évitez de faire trop d'exercices, cela pourrait entraîner une perte des facultés cognitives, une incapacité à se concentrer et une perte de mémoire également. Si c'est la première fois que vous faites de l'exercice, vous devriez commencer doucement et rendre vos exercices plus difficiles petit à petit. 3. Mettez votre cerveau au défi en changeant d'exercice. Il peut être facile de tomber dans une routine et si vous faites toujours les mêmes exercices, ce qui peut vous amener à vous ennuyer et à vous sentir découragé lorsque vous avez l'impression
de ne plus faire de progrès. Lorsque vous essayez de nouveaux exercices, vous allez améliorer votre concentration et votre cognition car vous utilisez des parties différentes de votre cerveau pour réussir un nouveau défi ou acquérir une nouvelle compétence physique. Si vous suivez les cours dans une salle de gym, essayez une classe différente. Par exemple, si vous faites souvent des exercices de poids, passez à des exercices de course. 4. Essayez le yoga pour mieux résoudre les problèmes. La pratique régulière du yoga peut améliorer votre capacité à utiliser la logique, à identifier des schémas et à résoudre des problèmes. La méditation pendant le yoga ralentit l'activité du cerveau, ce qui lui permet de se réorganiser et de se reposer. Lorsque vous donnez l'occasion à votre cerveau de se reposer pendant qu'il est actif, vous le préparez à absorber de nouvelles informations et à aborder les problèmes d'un point de vue différent. Rejoignez un cours de yoga pour une pratique guidée. Le yoga fait aussi appel à vos muscles, ce qui va augmenter votre flux sanguin et votre fonctionnement cognitif. Headspace est une application populaire que vous pouvez télécharger pour faire de la méditation guidée. Conseil, vous n'avez pas besoin de faire de la méditation pendant des heures. Des études ont montré que 20 minutes par jour suffisent à récolter les bénéfices de cette pratique. Lire pour devenir intelligent. Lisez tous les jours pour améliorer votre fonctionnement cognitif. La stimulation mentale causée par la lecture améliorera vos capacités de pensée et de mémoire. La lecture améliore aussi la flexibilité de votre cerveau, une partie importante de la mémoire, en stimulant votre esprit en entier et en gardant chaque partie de votre cerveau active. Vous n'avez pas besoin de lire un livre entier tous les jours, au moins 15 à 20 minutes de lecture continue vous permettra de récolter les bénéfices mentaux nécessaires pour devenir plus intelligent. Écoutez des livres audio si vous trouvez cela plus pratique. 2. Lisez plus de fiction pour devenir émotionnellement plus intelligent. La lecture de fiction vous permettra d'améliorer l'empathie que vous portez aux autres et de voir le monde depuis leur point de vue, car les romans et les nouvelles vous encouragent à comprendre les motivations et les points de vue de plusieurs personnages. La capacité à comprendre les autres demande un niveau élevé d'intelligence émotionnelle et la lecture de fiction est la manière simple d'améliorer la vôtre. La fiction améliore aussi votre flexibilité cognitive en vous installant mentalement dans des situations et des environnements différents, ce qui vous permet d'imaginer la manière dont vous répondriez. 3. Lisez les informations tous les jours pour vous tenir au courant. La lecture des nouvelles vous permet de rester informé et un mélange régulier d'actualités locales, nationales et internationales vous aidera à devenir plus intelligent, plus avisé en principe. Que ce soit des journaux papier traditionnels ou des applications sur votre smartphone ou tablette, essayez au moins de lire les gros titres tous les jours si vous n'avez pas forcément envie d'aller dans le détail, car c'est vrai, les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Ne négligez pas les informations locales. Il est tout aussi important de rester informé sur ce qui se passe dans votre communauté que de savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Et la radio est aussi une manière pratique d'absorber les informations du jour. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous auront été utiles. Merci encore de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me permet réellement d'avancer et de vous envoyer d'excellentes informations. Je vous dis à tout bientôt et à bientôt.